Bonjour à tous. Pour ceux qui vivent à travers le football leur passion, nous sommes entrés depuis une semaine dans un mois faste, ceci jusqu'à la finale du 11 juillet. Alors je sais que cela en énerve certains qui trouvent que l'on accorde trop d'importance à ce jeu de ballon et que l'on ferait mieux de se cultiver l'esprit avec un bon livre, un film ou alors une pièce de théâtre. Pour tout cela, en dehors de l'aspect sportif, athlétique ou stratégique, regardez un match de football une fois avec un œil et un esprit théâtral. Je m'explique. Vous avez 22 joueurs, les acteurs, un certain nombre de remplaçants, les doublures, un arbitre qui peut être assimilé à un metteur en scène remettant les interprètes sur le droit chemin à la première incartade. Eh bien, avec toute cette troupe, en prenant les mêmes personnages, chaque fois qu'ils seront sur la pelouse, c'est-à-dire la scène, et qu'ils joueront, le score, c'est-à-dire le dénouement, sera totalement différent. Le football est ainsi fait de tant d'incertitudes qu'il devient complètement prenant. Et puis entre les matchs, il y a nos occupations, nos préoccupations, nos activités. Et la prochaine sera la première d'après le confinement et un peu la dernière d'avant les vacances. Ce sera la fête de la musique, une bonne occasion et un bon moment enfin pour nous retrouver. Régine Bessis, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, cette fête de la musique se déroulera lundi 21 juin, et ceci à travers tout le monde, et bien sûr en France, donc à Cannes, au centre communautaire. Absolument. Dites-nous tout sur ce que vous avez organisé. Alors, les jardins de la synagogue ayant été rénovés, nous avons désormais un bel espace d'accueil. Et donc, un certain nombre de groupes vont venir jouer, faire de la musique à partir de 18h30 sur le parvis de la synagogue. Et vous pourrez venir assister à ces prestations entre 18h30 et 22h30. En sachant quand même que dès jeudi soir, c'est-à-dire depuis hier, il n'y a plus du tout le 11h. Alors oui, voilà, on est content, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, est-ce que ça va dépasser les 11h, 10h30, 11h? Alors non, les prestations musicales seront jusqu'à 22h30 parce que nous avons plusieurs artistes et la dernière artiste est Rebecca, la lauréate de The Voice Kids, qui vient à 22h, qui chantera 2-3 chansons et après on aura déjà fait une belle programmation depuis 18h30. Je pense que voilà, on aura passé un beau moment dans les jardins. Donc le lieu, c'est le jardin. Oui. Le programme, vous venez à peu près de nous en parler. Je vais vous en donner le détail. Un petit peu plus de détails feront tout à fait l'affaire. Voilà, donc à 18h30, nous avons un groupe musical qui s'appelle The Impression Live Band, dirigé par Shai Shish Portish. Donc 5 musiciens très dynamiques qui nous interpréteront des pièces des Beatles, de Barry White, de la musique. Voilà, que tout le monde peut écouter, que tout le monde adore. Et dont tout le monde va se souvenir. Bien sûr, dès que absolument. Les premières notes vont s'égrener. Absolument. Ensuite, nous faisons une pause pour permettre aux personnes qui le désirent d'aller à l'office entre 19h15 et 20h. Et nous reprenons le programme à 20h. Donc, nous avons de 20h à 20h30 Jacques Rigler qui, accompagné de sa guitare, va nous chanter des chants hébraïques. Ensuite, nous avons Linda Luce à 20h30 jusqu'à 21h qui interprétera des chants judéo-espagnols. Ensuite, à 21h jusqu'à 21h30, une charmante jeune fille qui nous vient de Nice, Alice, qui s'accompagnera d'une guitare électrique et je suis vraiment contente qu'elle puisse venir ce jour-là nous régaler. Et enfin... Quel type de musique? Ses compositions, c'est la surprise. Et à 22h, Rebecca qui interpréta 2-3 prestations, 2-3 chants et on la connaît tous, elle a eu la gentillesse de venir malgré le fait qu'elle ait d'autres prestations. La petite qui a gagné The Voice Kids et qui fait une très jolie carrière et qui vient de sortir aussi un clip donc depuis quelques temps, voilà. Alors vous aurez la possibilité d'être assis puisque nous avons la restriction du ministère de la Culture, donc 30 places assises, pas une de plus, pas une de moins. Donc je pense qu'il y aura un petit mouvement. Depuis hier, ça s'est libéralisé. Oui, quand même.
Enfin voilà, nous respectons les conditions. On n'a plus le couvre-feu. On n'a plus le couvre-feu. On n'est plus obligé de porter le masque dans les endroits où il n'y a pas de plafond. En fait, c'est formidable parce que nous allons faire une vraie fête de la musique. Voilà. Et on pourra peut-être dépasser les 11 heures aussi, hein, et rentrer chez soi même. Le cœur guiré. On verra. Rafraîchissement, restauration. Alors, rafraîchissement pendant les spectacles qui seront proposés par le DAV dans le nouveau restaurant du centre communautaire. Et la possibilité aussi de réserver si vous désirez dîner dans le jardin. Toujours restauration servie par le DAV. Alors, pour cela, un seul numéro, pour la restauration en tout cas, 06 45 93 49 68. Et si vous désirez des informations sur la manifestation musicale proprement dite, vous pouvez m'appeler 06 16 95 68 44. Et je précise que c'est une entrée libre. Alors oui, justement, vous avez amené directement l'affiche. Mais oui, bien sûr. Vous n'osez pas la montrer, alors moi je vais la montrer. Voilà, tout le monde voit l'affiche maintenant, donc il n'y a pas de problème. Centre culturel juif de Cannes, lundi 21 juin, de 18h à 23h, la fête de la musique dans les jardins rénovés de la grande synagogue. Restauration à la carte, le DAV, David Guez et les réservations. Vous venez de donner votre numéro, 06 45 93 49 68. Bravo, Alexandre. C'est parfait. Hein, c'est parfait. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Dites-moi, Régine Bessis, malgré que les fêtes de Ticherie, elles arrivent tôt quand même cette année, je ne sais pas, mais enfin, je pense que la pandémie, on est tous plus ou moins quand même vaccinés. Donc, je pense que la pandémie va s'atténuer. Vous avez sûrement prévu quelque chose. Alors, sachant quand même qu'attention, hein, les fêtes de Ticherie, c'est très tôt. C'est 6-7 septembre, hein, absolument, déjà. Rosh Hashanah, hein. Donc, nous ferons traditionnellement la visite de la synagogue pendant les journées du patrimoine européen le 19 septembre, avec les visites guidées. Donc là, ça va tomber sur Sukkot. Hein. Voilà, c'est ça. C'est juste avant Sukkot. Et ensuite, dès que toutes les fêtes de Ticherie seront terminées, je vous donne rendez-vous pour le 3 octobre dans le grand salon du centre communautaire. On aura un spectacle avec possibilité de danser, les danses de salon, tango, valse, etc. Un orchestre qui vient de Paris avec un meneur de bal. Et vous pourrez donc vous en donner à cœur joie. Vous avez prévu, je sais pas moi, des pièces, d'autres types d'activités? Pour l'instant, nous sommes en pleine préparation. Nous allons... Puis, il y a toutes les vacances, voilà. Il y a 2 mois de vacances. Il y a les vacances, nous allons nous déplacer, nous allons profiter des festivals d'été pour aller trouver les pépites de l'année. À Avignon? Avignon, par exemple. Pour avoir aussi un spectacle de théâtre et d'autres spectacles musicaux. Merci Régine. Merci Alexandre.